Salut, bienvenue dans notre leçon du jour. Stablecoin. Comprendre les crypto-monnaies stables comme USDT et USDC et leur cas d'usage. Les crypto-monnaies sont souvent associées à une forte volatilité, ce qui peut décourager leur adoption pour les paiements du quotidien ou les transactions internationales. C'est ici que les stablecoins entrent en jeu. Ces crypto-monnaies offrent la stabilité des monnaies traditionnelles tout en profitant des avantages de la blockchain. Les stablecoins ou crypto-monnaies stables sont des actifs numériques conçus pour maintenir une valeur stable, généralement en étant adossés à une monnaie fiduciaire comme le dollar américain. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier de la rapidité et de la transparence de la blockchain, sans les fluctuations extrêmes de prix que l'on retrouve dans les cryptos comme Bitcoin ou Ethereum. Les stablecoins sont apparus pour résoudre un problème majeur, la volatilité. En 2017, par exemple, le Bitcoin a connu une montée spectaculaire, suivie d'une chute brutale, ce qui le rendait peu adapté comme moyen de paiement courant. Les stablecoins ont été conçus pour apporter de la stabilité et faciliter l'adoption des crypto-monnaies dans des cas d'usage plus pratiques. Ils permettent de contourner les systèmes bancaires traditionnels, de faciliter les paiements transfrontaliers à moindre coût, et sont largement utilisés dans la finance décentralisée, DeFi, pour le lending, l'emprunt et l'épargne. Les stablecoins les plus connus sont l'USDT, Tether, l'USDC, USDCoin et le DAI. Chacun d'eux possède des caractéristiques uniques que nous allons explorer en détail dans cette vidéo. 2. Les différents types de stablecoins. Stablecoins adossés aux monnaies fiduciaires. Ce sont les plus courants et les plus populaires, tels que l'USDT et l'USDC. Ils sont garantis par des réserves en monnaie fiduciaire, généralement en dollars, conservées par des institutions financières. Cela signifie que pour chaque USDT en circulation, il y a, en théorie, un dollar en réserve. Stablecoins adossés aux matières premières. Certains stablecoins sont adossés à des matières premières comme l'or. Un exemple est le Pax Gold, PAXG, qui permet aux utilisateurs d'investir dans l'or tout en bénéficiant de la flexibilité de la blockchain. Stablecoins algorithmiques. Contrairement aux stablecoins garantis par des actifs réels, les stablecoins algorithmiques, comme le DAI, utilisent code et contrats intelligents pour maintenir la stabilité des prix via des mécanismes de collatéralisation et de gestion dynamique de l'offre. Comparaison et avantages, inconvénients, fiduciaires, stabilité, mais dépendance aux institutions. Matières premières, valeur réelle, mais liquidité plus faible. Algorithmique, décentralisation, mais risque plus élevé de dépeg. Troisième fonctionnement des stablecoins USDT, USDC et DAI. Plan suggéré. L'USDT, Tether, créé en 2014, Tether, USDT, est l'un des stablecoins les plus utilisés. Son objectif est d'offrir un actif numérique indexé sur le dollar américain. Toutefois, Tether a souvent été critiqué pour son manque de transparence sur ses réserves. L'USDC, USDCoin, USDC est émis par Circle en partenariat avec Coinbase. Il se veut plus transparent avec des audits réguliers et des réserves entièrement vérifiées. Le DAI, MakerDAO. Contrairement à USDT et USDC, le DAI est un stablecoin décentralisé qui repose sur la surcollatéralisation d'actifs cryptographiques comme l'Ethereum, pour maintenir sa parité avec le dollar. Cas d'usage des stablecoins. 1. Trading et gestion de portefeuille. Les traders utilisent les stablecoins pour se protéger contre la volatilité et pour conserver leurs gains sans repasser par les banques traditionnelles. Deuxième paiement transfrontalier. Ils permettent d'envoyer de l'argent rapidement et à moindre coût, en particulier dans les pays où les services bancaires sont limités. Troisième prêt et emprunt dans la DeFi. Les plateformes comme iHave et Compound permettent aux utilisateurs de prêter leurs stablecoins et de gagner des intérêts en retour. Risques et régulation des stablecoins. 1. Risques liés aux réserves. Si un émetteur ne possède pas suffisamment de réserves pour couvrir l'offre en circulation, cela pourrait provoquer une perte de confiance et un effondrement de la valeur du stablecoin. 2. Problème de régulation. Les gouvernements et les régulateurs financiers, comme la SEC aux États-Unis, surveillent de près les stablecoins en raison de leur potentiel impact sur l'économie mondiale. Troisième,
Impact sur les systèmes bancaires. Les stablecoins pourraient concurrencer les banques traditionnelles en offrant des services financiers plus rapides et moins coûteux. 4. Avenir des stablecoins. L'avenir des stablecoins dépendra de leur adoption à grande échelle, de leur régulation et de leur capacité à offrir une stabilité durable. Voilà, nous avons exploré ensemble l'univers fascinant des stablecoins, comme l'USDT, l'USDC et le DI. Ces crypto-monnaies stables jouent un rôle essentiel dans l'écosystème blockchain, en apportant une solution concrète aux problèmes de volatilité et en ouvrant la voie à de nombreuses innovations financières. Que vous soyez investisseur, entrepreneur ou simple curieux, il est essentiel de comprendre comment fonctionnent ces actifs numériques, leurs avantages, mais aussi leurs risques. Alors, dites-moi en commentaire, utilisez-vous des stablecoins dans vos transactions ou investissements? Quel est votre préféré et pourquoi? Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur l'univers des cryptos. Votre soutien m'aide énormément à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo passionnante sur les crypto-monnaies et la blockchain. Prenez soin de vous et restez curieux.